page 59, deuxième colonne. Nimtsa sheikar umanut shel kol ha'umanim shorshan nimshach me'emuna. Donc on voit que principalement le métier de tous les artisans, son origine, ça vient de la emuna, de la confiance dans Hachem, c'est-à-dire dans le fait qu'il a une attitude de recherche par rapport à la matière. Et aussi comment toutes les choses elles se gardent dans le monde, c'est par la emuna, c'est-à-dire comment la protection de toutes les choses, c'est par la emuna. Parce que la shmira, quand on dit shamor vezachor dans Shabbat, la shmira de garder, ça vient de la mida de emuna. Malchut c'est emuna. Parce que si toutes les choses elles avaient été créées parfaites, il n'y aurait aucune emprise de la klipa et de la sitrachara. Il n'y aurait pas besoin de garder du tout les choses. Voilà, ça c'est un point important. C'est-à-dire, pourquoi maintenant on a besoin de garder? Pourquoi on a besoin de garder, de protéger des choses? Que ce soit des individus, que ce soit des locaux, que ce soit des plantations, que ce soit le principe de garder quelque chose. Pourquoi il y a besoin de le garder? Ou la conservation, les frigidaires ou des choses comme ça. Pourquoi il y a besoin de ça? Parce que les choses elles ne sont pas parfaites. Si les choses elles étaient parfaites, il n'y aurait pas besoin de les garder. Voilà comme il a raconté maintenant David. Maintenant, un Ben Adam qui est parfait, vous n'avez pas besoin de le garder, vous n'avez pas besoin de le protéger. Pourquoi on doit protéger quelqu'un? Parce qu'il n'est pas parfait. Comme il n'est pas parfait, alors il y a une recherche qui doit se faire. Cette recherche-là, elle entraîne qu'il peut y avoir des problèmes. Parce que dans le moment de cette recherche-là, il peut y avoir des erreurs qui sont faites. Et ces erreurs-là, elles peuvent entraîner des choses qui sont dangereuses. Donc l'homme, comme maintenant, il a un libre arbitre sur l'utilisation du monde, automatiquement il a besoin d'une shmira, il a besoin de garder les choses. Parce que le fait que les choses elles peuvent être interprétées comme ci ou comme ça, on a besoin de garder, puisque l'homme, il a affaire à un monde qui n'est pas fini encore. Donc du moment où il n'est pas fini, il peut arriver à quelque chose qui n'est pas l'utilité de l'homme, ou qui est contre l'utilité de l'homme, ou qui va faire des dégâts. C'est uniquement parce que toutes les choses elles sont manquantes, c'est pour ça qu'il y a besoin de garder. Maintenant ça fait qu'il y a une emprise de la sitra achara. Parce que la klipa, elle vient toujours s'alimenter dans un endroit où il y a un manque. Là où il n'y a pas de manque, il n'y a pas de présence de la sitra achara. La sitra achara, elle vient quand quelque part il y a un manque. Soit la personne, elle se sent en manque par rapport à elle n'a pas trouvé sa place dans la vie. Elle manque de sécurité, elle manque d'encadrement, elle n'a pas trouvé sa place, elle manque d'affection, elle manque de ci, de là. Ce manque-là, c'est ça qui va faire intervenir des forces extérieures étrangères. Si la personne elle est comblée, elle n'a pas besoin de rien du tout, donc il n'a pas besoin de protection non plus. La protection, elle vient quand il y a un vide qui s'est mis en place. C'est-à-dire que ce vide-là, il est existant, il faut le combler tout le temps. C'est pour ça qu'il faut une garde. Pour ça que la shmira elle-même, elle ne vient que de la emuna. C'est la emuna qui comble tous les manques. À ce moment-là, toutes les choses elles sont parfaites et le manque qu'il y a, il s'annule. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné la force au côté négatif pour qu'il y ait un libre arbitre. Parce que comme toutes les choses elles sont manquantes, alors il y a une possibilité de venir combler ce manque par des choses qui ne sont pas des vrais manques. Ce n'est pas des choses qui vont combler vraiment ce manque-là. Il y avait une jeune fille ici ici qui venait d'une famille chassidique.
il y a quelques années, et elle s'est suicidée à l'âge de 19 ans, quelque chose comme ça. À l'âge de 16 ans, elle avait quitté la famille et elle est partie complètement dans le monde complètement non religieux et elle a vécu ce qu'elle a vécu. À l'âge de 19 ans, elle s'est suicidée, elle a laissé une lettre, elle a dit cette lettre, je demande qu'on la mette dans toutes les synagogues partout dans le pays. Alors elle a fait une lettre très émouvante où elle dit voilà, je me suicide parce que j'ai trop honte, je ne peux plus revenir, j'arrive plus à revenir. J'ai trop honte de ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sachez que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Sachez que ce que vous vivez dans une table à la maison le Shabbat, dans une table parentale avec vos parents, les zmirot de Shabbat et tout, cette joie-là, vous la trouverez nulle part. Il dit là-bas, c'est vide complètement. Je me suis fait avoir, alors faites attention, ne vous faites pas attraper comme moi, etc. Elle a écrit une lettre très émouvante et ils l'ont mise dans toutes les synagogues. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'il y a un manque. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il y a un manque? Parce que plus quelqu'un il est jeune, et il peut combler. Quand c'est un enfant, il n'y a pas de problème parce qu'il ne peut pas combler ses manques tout seul. D'accord? Donc, les manques, papa, maman, tac, tac, donne-moi, on lui donne. D'accord? Ça, c'est réglé. Le manger, les vêtements, les trucs. Et maintenant, il arrive à l'âge de l'adolescence. Il commence à devoir maintenant se prendre en main, c'est-à-dire combler ses manques de par lui-même. C'est là qu'il va y avoir des choix qu'il va falloir qu'il fasse. Alors c'est là où les parents ils doivent intervenir pour essayer de l'aider dans ses choix. Mais comme maintenant, ici Rabbi Nathan il dit que toute la façon de combler, c'est par la Emouna. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans Hachem. C'est comme ça qu'on va combler les choses. Il faut avoir confiance en soi. On voit que là, l'attitude principale des parents, ça va être d'avoir confiance dans l'enfant. Parce que si les parents ils ont confiance dans l'enfant, ça c'est déjà, il a comblé le manque avec ça. Parce que du moment où ses parents ils ont confiance en lui, alors lui il a confiance en lui et il sait que Bezat Hashem il va réussir dans ce qu'il va faire. Maintenant, si les parents ils sont toujours en train de douter de l'honnêteté ou de leur enfant, etc., ils sont toujours essayés de contrôler, ils ont des doutes sur lui, etc., ça entretient un climat, c'est-à-dire dans l'enfant, d'insécurité. Et ça le pousse à faire des bêtises. C'est ça parce que lui, il va se prouver qu'il est quelqu'un. Si maintenant vous lui faites confiance, il n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Il est en confiance de par lui-même. Vous avez confiance totale en lui. C'est-à-dire cette confiance, elle lui comble le manque qu'il a. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en lui, il a besoin de se construire. Donc il va aller chercher comment se construire et il ne va pas vous demander conseil parce que pour lui, vous êtes quelqu'un qui n'est pas valable puisque vous ne lui faites pas confiance. Il y a des parents, tout ce qu'ils font leurs enfants, ça ne vaut rien du tout. Un fils, il vient et dit à son père, « Ah, tu sais papa, j'ai vu un copain, il a gagné beaucoup d'argent, il réparait des moteurs d'avion, et il a appris à une école, et où on apprend ça en 2 ans, et il gagne beaucoup d'argent, c'est super et tout. » Maintenant, les parents, jamais il faut qu'ils lui disent, « Mais c'est nul, qu'est-ce que tu vas aller faire de la mécanique, et truc, toi il faut que tu sois banquier ou avocat. » Jamais il faut dire ça. Parce que dès que vous allez dire ça à l'enfant, il a compris que ses aspirations à combler ses manques, il ne va pas trouver d'appui chez vous. Donc il va aller chercher ailleurs. Et quand il va aller chercher ailleurs, il a beaucoup de chances de tomber dans la Sitra Achara. Il ne faut pas n'en rien dire non plus. Non, il faut l'encourager. Ne rien dire, ça veut ne pas être à l'écoute. Non, il faut encourager. C'est pas ne rien dire, il faut encourager. Il faut aussi bien vous dire ça et vous dire mais c'est extraordinaire, tu as trouvé ça, ça te plaît et tout, mais c'est super, tu te rends compte de réparer des moteurs d'avion, comme c'est bien, c'est extraordinaire, c'est quelque chose ça doit être très intéressant, la mécanique, il faut rentrer dedans pour l'aider à avoir confiance en lui, parce que tout le problème de la Sitra Achara, elle rentre quand les gens ils cherchent des appuis, ils n'ont pas confiance en eux. Ils cherchent comment. Et le monde, il est fait comme ça. Hachem, il a fait le monde, que ce monde-là, il manque. Du moment où il manque, les gens, ils vont chercher à combler ce manque. C'est obligé. Maintenant, comment ils vont combler ce manque-là? Alors, vu le manque, vous ne pouvez pas le combler avec le cerveau, puisque le manque, il n'est pas évident. Si Hachem, il vous a montré le manque est évident, ce ne serait plus un manque. Tout le monde l'aurait arrangé, c'est tout. Mais le manque, il n'est pas évident. On ne sait pas comment combler la chose. Alors chacun il va se chercher et il va chercher comment combler les manques. Alors quand il va faire cette recherche-là,
c'est là où il a besoin d'émouna. Il a besoin d'être tranquille, d'être sûr de lui, que ce qu'il va faire, ça va marcher. Voilà, il a trouvé cette voie, c'est tout, il y va, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, même le mariage, il y a des gens qui m'appelaient, aujourd'hui, j'ai pas, mais je me souviens avant, des gens, je sais pas, 10 ans après leur mariage, toujours m'appeler la dame, vous êtes sûr que mon mari, c'est mon zivou, que c'est vraiment lui, mon mari? Elle avait déjà des enfants, 4 ou 5 enfants. Et bien, comment je peux être sûr que c'est lui, mon mari? Il dit, mais la seule façon de soyez sûr, c'est que c'est lui, c'est votre mari, c'est tout. Vous êtes sûr de quoi? Vous êtes sûr de quoi? C'est lui, c'est votre mari, ça y est, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Et les gens, tout le temps, ils sont en train parce qu'il y a un manque. Et ce manque-là, le mari, il n'est pas arrivé à le combler. Il faut le combler, ce manque. Il faut que la femme elle soit tranquille. Il dit, c'est lui mon mari, c'est tout. Il s'occupe de moi et truc. Il dit, c'est lui, c'est mon mari, c'est tout. Je ne vais pas commencer à réfléchir toute la journée sur ça. Maintenant, tous les individus, c'est pareil. Tous, ils cherchent à combler des manques. Alors, du moment où ils comblent des manques, moins ils vont avoir confiance en eux, plus ils vont être la proie de gens qui vont les exploiter et les détruire. Dans le travail, c'est pareil. Quelqu'un, il a besoin de travailler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier travail qu'il va trouver, il va le prendre, même si ce n'est pas pour lui. Voilà, quelqu'un, il monte en Israël, il n'a pas de travail. Allez, on lui propose de faire de la menuiserie. Ah, il fait de la menuiserie. Maintenant, il se remplit de copeaux, de trucs, il rentre chez lui dans un état lamentable, alors que c'était un homme d'affaires qui avait un bureau avec 20 employés, etc. Maintenant, ici, il ne sait pas bien parler la langue. Le truc, on lui dit, bon, tu viens, tu vas tailler du bois, là, dans une menuiserie. C'est un Français, il va bien t'arranger une petite place. Alors lui, il est content, il dit, bon, Hachem, j'ai trouvé une petite place, et il rentre là-dedans et c'est dur pour lui, etc. Jusqu'à qu'un jour il en a marre et il dit bon, mais je peux plus, j'arrive plus, c'est plus possible, je peux plus faire ce travail-là, c'est pas pour moi, je peux pas, c'est pas ma place. Alors il laisse tout ça et il va s'acheter un costume et tout, et il va chercher du travail dans quelque chose qui lui correspond plus. Mais avant, la personne elle a tendance à aller avec des choses qui sont très basses. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Dans la Torah, le Shulchan Aruch il dit qu'on n'est pas obligé d'aller faire un travail qui est déshonorant pour quelqu'un. On n'a pas le droit de faire un travail comme ça. Parce qu'un juif, c'est un Ben Meler. Il ne doit pas aller faire un travail déshonorant, il ne doit pas aller faire n'importe quoi. On lui propose ça, il dit ok, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit mais tu n'as pas de travail, ok, je sais que j'ai pas de travail. Mais ça je ne peux pas faire. C'est tout. Pourquoi je vais faire ça? Je ne veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Si je commence à faire ça, je vais me considérer comme quoi? Comme rien du tout. Après, quelles vont être mes actions après? Comment je vais faire ma prière? Comment je vais faire des brachot? Comment je vais respecter les autres? Comment je vais respecter ma famille, etc. Mais vous me mettez dans un travail qui est déshonorant pour moi. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais pour dire ça, il faut avoir un minimum de émouna. Et si quelqu'un il n'a pas la émouna, si quelqu'un il dit ouais mais comment je vais faire pour payer le loyer, les trucs et tout, déjà il y a un travail, n'importe quoi, je le fais. Non, attends, tu vas voir que tu vas avoir un travail. Hachem il va te donner un travail qui te correspond. C'est tout. Il ne te fait pas de soucis. Tu as travaillé dans ta vie ou tu as appris des choses, etc. Tu as un niveau, tu sais que tu fonctionnes à ce niveau-là. Ok, un petit peu, tu peux descendre un petit peu, mais complètement dans des choses qui sont pas, que l'homme il se sent déshonoré quand il va au travail, ça il n'est pas obligé. Alors maintenant, quand vous allez remplir les manques, c'est là où il faut avoir confiance. C'est là où il faut faire entrer la émouna dans soi et la émouna dans Hachem. Dire non, Hachem il va me donner. Hachem va donner un travail qui est bien pour moi, je sais. Et je continue à prier. Mais parce qu'on n'aime pas aussi avec la Mouna, ça existe. Que quoi? N'importe quoi pour gagner sa vie avec la Mouna, c'est faisable. C'est-à-dire faire n'importe quoi. C'est-à-dire faire n'importe quoi. Moi j'ai fait des ménages, je me suis fait faire balayer des écoles et tout ça, il avait les parterres, mais c'est pas grave, j'y allais, mais quand même, si on a une certaine Mouna, c'est pas grave. C'est pas de laver des écoles et de faire des parterres, c'est pas déshonorant. Et ça dépend ce que vous ressentez au fond de vous-même. Si quand vous allez travailler, vous mettez à pleurer au milieu parce que vous sentez que vous n'êtes rien, alors ça, c'est pas la peine de faire ça. Pas la peine de faire ça. Pourquoi faire ça? Hachem, c'est lui qui va vous donner la parnassa. Hachem, il ne va pas vous déshonorer pour vous donner votre parnassa. Hachem, c'est pas quelqu'un qui cherche à baisser les gens. Au contraire, il veut élever l'homme, il ne veut pas l'abaisser. Donc maintenant, dans le manque qu'il y a,
c'est là où vous allez faire tout votre apprentissage, il va être dans le manque. Sinon, si vous aviez un monde tout prêt, vous serez assis toute la journée, et puis c'est tout, vous mangez, vous dormez, vous regardez des films, et c'est tout, vous n'avez rien à faire. Maintenant, du moment où on vous demande une participation, on vous a mis dans un monde qui est incomplet, et vous devez le compléter, principalement par la Oumanut, par la Parnassa, c'est là où vous allez avoir votre épreuve. Alors, il faut demander, si maintenant vous demandez à quelqu'un, un rave, en qui vous avez confiance et tout, qui vous dit, faites, vous pouvez faire ce travail, d'abord le faites. Maintenant, le fait que c'est venu de la bouche du rave, c'est déjà, ça vous donne un kavod. Parce que quand vous allez, ça vous donne confiance en vous. Parce que vous avez eu confiance en quelqu'un, vous a dit, faites ça. Vous l'avez fait. Une fois, Rabbeinu, il avait un élève qui s'appelait Avram, c'était un banquier à l'époque, il était très riche. Et Rabbi Nachman a dit, je voudrais que tu deviennes mendiant, je voudrais que tu ailles mendier. Alors lui, il a été choqué, c'était un banquier, il était très riche. Alors il s'est sauvé, c'est-à-dire il est parti, il n'est plus revenu chez Rabbi Nachman. Quand il est parti, bien sûr, comme Rabbi Nachman lui a dit de faire ça, il savait pourquoi il lui a dit. Bon, il a perdu tout son argent, etc. Il en arrivait à devenir un mendiant. Après, quand il est devenu mendiant, il est revenu chez Rabbi Nachman. Alors il est revenu chez Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman lui a dit, non, Avram Elé. Il dit, qui est-ce qui avait raison? Il dit, quand je t'avais dit, fais ça, tu l'aurais fait, tu aurais été un mendiant, mais Bekavod, tu aurais été bien, parce que tu aurais fait ça avec de la Emouna. Tu n'aurais pas fait quelque chose que c'est la vie qui t'a amené, qui t'a cassé, jusqu'à t'amener à faire cette chose-là. Du moment où tu m'aurais écouté, ça aurait été un honneur pour toi de faire ça. Tu dirais au contraire, tu aurais dit, regardez, moi je suis un banquier et tout, et ben voilà, j'ai laissé tout ça, et j'ai été mendier, parce qu'il y a un tzaddik qui m'a dit de faire ça, donc ça veut dire c'est un tikkun pour moi, et je le fais avec, mais tu l'aurais fait en chantant, en rigolant, parce que toi, toi tu sais que tu es un banquier, maintenant tu le fais, parce qu'il y a un tzaddik qui t'a dit que de faire ça, et tu as confiance en lui. Ça change tout, l'action c'est la même, mais ça change tout, parce qu'il y en a une qui vient d'un niveau de Emouna, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a eu confiance dans le tzaddik, et il s'est dit, bon, s'il m'a dit de le faire, je vais le faire. Et ça change tout, c'est-à-dire que la vie, mais si maintenant la personne elle est amenée par la vie à être cassée, à faire la chose, c'est pas du tout la même chose, elle a perdu tout son amour propre, tout son honneur. Donc c'est toute la façon de combler les choses va se faire par la Emouna. Il faut aller avec la Emouna. Dans tout ce qu'on fait, il faut prier, il faut aller avec Emouna. Il ne faut pas avoir peur. Il dit dans Chovot Al-Vavot, dans le Sefer Chovot Al-Vavot, là-bas il y a tout un char qui parle de la Emouna, de Bitachon, char à Bitachon. Il parle de la Parnassa. Il dit que quand tu as une Parnassa qui est pas bien, qui est pas dans ton honneur, il dit tu la laisses, tu la prends pas. Tout de suite après, il va venir quelque chose qui est mieux pour toi. C'est des épreuves de Emouna. Toute la vie, c'est une épreuve d'Emouna. Quand est-ce que je vais appuyer sur la gâchette, c'est tout. Est-ce que je peux attendre? Combien de temps je peux attendre? Combien de temps je peux prier? Combien de temps je peux attendre? Plus maintenant je suis capable de prier et d'attendre, plus je vais compléter à un niveau plus élevé. Plus maintenant j'ai peur, j'ai pas d'émouna, alors je vais tout de suite aller à ce qui va se présenter et j'ai pas le choix de faire ça parce que dans ma tête je peux plus supporter. Je peux plus supporter cette situation, j'arrive pas. J'ai pas la émouna que ça va s'arranger. Alors je suis obligé de passer par des niveaux plus bas. Comme ça c'est toute la vie, on comble tout avec la émouna. La Emouna, c'est ça qui va compléter tout. Parce que même maintenant, l'attitude d'un travail, quel qu'il soit, c'est une attitude d'Emouna. Tous les travaux viennent du Mishkan. Dans le Mishkan, il y a les 39 travaux. N'importe quel travail que vous fassiez dans ce monde, il vient du Mishkan. Donc il y a Hachem partout, dans tous les travaux. Le tout, c'est de trouver à qu'est-ce qui vous correspond. Est-ce que vous êtes fait pour vous occuper des tentures, d'occuper de monter les poutres, etc., les lévi'im, ils s'occupaient de démonter le Beth Amikdash, le Mishkan, ou de porter ceux qui portaient la Vodul Massa, Bnei Merari, les Bnei Merari, on dit la Vodul Massa, ils portaient les poutres du Mishkan. Chacun il avait son travail. Le tout c'est de trouver sa place. Si on n'est pas à sa place, on est malheureux.
Parce que si on n'est pas à sa place, on ne capte pas la lumière d'Hachem. Tous les travaux, c'est des travaux du Mishkan. C'est la même chose qu'un Mishkan. Maintenant, si vous faites un Mishkan, et que dans ce Mishkan-là, vous changez des choses, vous ne construisez pas le Mishkan comme il faut le construire, alors Hachem, il ne vient pas dans ce Mishkan. Parce que Hachem, il t'a donné deux mesures pour le Mishkan. Il dit, voilà le Mishkan, voilà comment tu vas le faire. Tu vas faire telle taille, comme ça, la tenture comme ça, la couleur comme ça, tout, les crochets comme ça, tout, il va te donner. Une fois que tu as fini, le tzaddik qui vient, Moshe Rabbeinu, il élève le Mishkan, et la Shrina, elle descend dans le Mishkan. Maintenant, tous les travaux que quelqu'un y fait, c'est le même principe. Quand quelqu'un va au travail, c'est le même principe. Tous les travaux, ils viennent des 39 travaux de Mishkan. Alors, tous les travaux, il peut y avoir dedans la résidence d'Hachem. Mais seulement, il faut être à sa place, c'est tout. Il faut être à sa place. Celui qui, dans le Mishkan, vous voyez les gens qui travaillaient dans le Mishkan. Comment les gens y travaillaient dans le Mishkan? C'est-à-dire où maintenant les gens, ils avaient eu la formation pour travailler dans le Mishkan. Vous croyez que les gens, ils avaient la formation d'où ils ont été formés? Dans quel ils ont été dans des ateliers de menuiserie, des ateliers comment ils ont fait pour apprendre? La chose, elle venait au moment où ils faisaient, ils avaient le savoir-faire. Au moment où ils se mettaient à faire la chose, le savoir-faire, il venait au moment où ils commençaient à le faire. Si vous connaissez bien un métier, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui va venir et il va commencer à travailler. Il va faire son premier jour d'apprentissage. Vous allez le voir comment il travaille, vous allez voir que c'est son métier. Parce qu'il va faire des gestes, que ces gestes-là, c'est des gestes de quelqu'un qui a déjà plusieurs années de métier. D'où il les a appris? Il ne les a pas appris. C'est que c'est sa place. Du moment où il prend sa place, tout de suite, vous allez voir qu'il a des attitudes qui sont les attitudes de professionnels. Mais lui, il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris, il est ça déjà. Il n'a pas appris, il est. Vous allez voir prendre du tissu, couper du tissu, coudre, la chorma de comment on fait un ourlet, la chorma comment on dessine un modèle. Vous allez voir quelqu'un, comment quelqu'un il fait ça? Comment il est arrivé à faire ça? Vous avez des gens qui viennent, moi je vous parle de ça parce que j'ai de la famille qui travaille au centre, vous allez voir, mais je voyais des gens des jeunes, ils ne savaient rien du tout, mais ils venaient, ils commençaient à dessiner des modèles et ils gagnaient beaucoup d'argent. Maintenant, d'où ça venait ça? Ça venait parce que c'est sa place, c'est tout. Donc il est inspiré, il sait faire ça. Maintenant, vous prenez quelqu'un d'autre qui peut être plus intelligent et plus tout ce que vous voulez, qui a appris à l'école, etc. Il ne sort rien du tout. Il sort des choses de métier qu'il a enregistrées dans sa tête et des techniques. Mais lui, il n'est pas à cette chose-là. Donc comme il n'est pas à sa place, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de génie. C'est sûr que dans son travail, il n'y a aucun génie. Parce que c'est un fonctionnaire. Du moment où il s'est mis dans une place de fonctionnaire, il n'y a aucun génie dans son travail. Tandis que si vous êtes à votre place, vous faites votre métier, il va sortir des choses extraordinaires. Parce que vous êtes à votre place, c'est tout. Makom, ça veut dire qu'il y a Hachem, il y a la vie. Et vous êtes joyeux de faire ce travail, ça va vous réaliser. Comme on dit, cette personne, vous voyez, c'est réalisé dans son travail. Qu'est-ce que c'est-à-dire c'est réalisé? Quelqu'un, il a fabriqué des tables et des chaises, il s'est réalisé. C'est réalisé de quoi? C'est épanoui. C'est épanoui en ce moment. Ouais, il s'est épanoui. Ouais. Comment il s'est épanoui? Faisant des tables et des chaises, quelqu'un il s'est épanoui? Non, il s'est épanoui parce qu'il a trouvé sa place. Du moment où il a trouvé sa place, il y a Hachem qui est venu. Et il est complet, il est rempli de divinité, il est joyeux. Il est bien dans sa peau. Des gens qui avaient un métier, ils ont changé de métier parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas là à leur place, c'est tout, ils n'étaient pas bien. C'était pas bien, ils ont commencé à faire autre chose, et tout de suite, ils se sentent bien. Il y a des gens même qui sont dépressifs, voilà, ils ont fait des trucs dans les PTT, là, pas les PTT, le DF ou non, France Télécom, des gens qui se suicidaient. France Télécom, des suicides, tellement de suicides. Pourquoi il y a tellement de suicides? Comment ça se fait que normalement, vous prenez ici les Bézek, il n'y a pas de suicide ici. Vous prenez toute l'année, il n'y a personne qui se suicide chez Bézek. Pourquoi France Télécom, il y a des suicides comme ça? Parce qu'ils doivent mettre des gens dans des situations où la personne elle est asphyxiée complètement en vitalité, elle n'a aucune vitalité. Elle a vraiment l'impression qu'elle ne sert à rien et que vraiment, c'est-à-dire elle se sent nulle. Et cette nullité, elle amène la personne à se suicider, Maintenant, il y a le suicide mamache, que la personne elle termine sa vie, et puis il y a des suicides qui sont plus light.
Il y a des suicides qui ne sont pas que la personne elle termine sa vie. Mais la personne, par exemple, elle va boire, ou elle va se droguer, ou elle va faire des choses qui sont pas bien pour sa santé, ou pour son équilibre, parce qu'il y a un côté où elle veut se détruire, parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de vitalité. Alors, comme je vous ai dit, quand il n'y a pas de vitalité, on va chercher dans l'underground. Les gens vont creuser sous la terre, ils vont essayer de chercher de la vitalité. Il dit peut-être s'il n'y a pas de la vie chez les vivants, peut-être il y a vie chez les morts. Peut-être si au-dessus de la terre il n'y a pas de vie, peut-être en dessous de la terre il y a quelque chose. Alors, ils vont creuser sous terre, ils vont chercher dans les endroits les plus bas, peut-être qu'il va y avoir de la vitalité. Qu'est-ce qui les a amenés à ça? Ils n'ont pas de place. La place, c'est la émouna. Si vous avez dans votre vie ceux qui ont le mérite que leurs parents, ils avaient confiance en eux, vous verrez que c'est des gens qui sont incassables. C'est des gens qui peuvent vivre toutes les situations du monde, comme des blocs de béton. Ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens que la situation, elle ne les remet jamais à eux en question. N'importe quelle difficulté qu'ils vont vivre, ils vont toujours la passer avec la émouna. La émouna, ça veut dire ça ne vient pas de moi. Le problème, il ne vient pas de moi. Il y a un problème, mais le problème, ce n'est pas moi. Il y a un problème, c'est tout. Alors je vais arranger le problème. Mais moi, je reste intact. Le problème, il ne me détruit pas. Tandis que les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas eu le mérite d'avoir des parents qui ont eu confiance en eux, qui leur ont donné cette confiance-là, alors ils n'ont pas confiance en eux. Quand ils rentrent dans une situation où il y a un problème, ils croient que c'est eux le problème. C'est-à-dire ils vivent le problème comme si c'était eux qui étaient incapables. C'était eux qui avaient fait... Mais ce n'est pas eux qui ont fait le problème. Eux, ce n'est pas un problème. Eux, ils ne sont pas le problème. Le problème, il est là, parce que c'est le monde, il est incomplété. Ce n'est pas toi qui es incomplet. C'est le monde qui est incomplet. Le monde, vous voyez les Juifs dans le monde, voilà, ils ont dit on va faire un État, on va faire un pays, personne ne vous embêter, personne... Mais vous voyez que c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut que vous ayez la émouna pour le faire. Parce que si vous n'avez pas la émouna, même une terre, voilà, regardez, même Jérusalem, tout le monde dans le monde sait que Yerushalayim, Jérusalem, ça appartient aux Juifs. C'est-à-dire, même vous demandez un ver de terre, il va vous dire que ça appartient aux Juifs. N'importe qui, c'est pas shoot. C'est quelque chose qui est évident. C'est depuis comme on dit, le début du temps, depuis des millénaires, que Yerushalayim, c'est au Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce qui vient des gens dire on veut ça, on veut ça, on veut la moitié de Jérusalem, ou le quart, ou le dixième. Mais enfin, pourquoi tu ne vas pas demander à Londres qui te donne la moitié de Londres? Tu vois, alors que les gens de Londres, eux, Béhémet, c'est pas eux, ils l'ont volé à quelqu'un. Il y avait avant eux d'autres gens, ils sont venus, leur ont volé. Va-toi leur dire. Hein? Ils leur ont donné déjà la main. Mais ils leur ont tout donné déjà, ils sont en train d'officialiser, c'est tout. Alors maintenant, ça vient de quoi? Parce qu'il n'y a pas confiance, la personne n'a pas confiance en elle. Si la personne a la confiance en elle, jamais vous allez la bouger de sa place. Même dans la Shoah, les nazis, Marchemam, ils ont écrit, ils ont dit, on a fait passer des gens dans les chambres à gaz, mais c'était des anges, c'était pas des êtres humains. Ils dansaient. On dit comment des gens ils peuvent danser dans la chambre à gaz? Comment quelqu'un il peut arriver à danser dans la chambre à gaz? Comment c'est possible? Alors ils ont dit c'est des anges, c'est pas des gens de ce monde. Non, c'est des gens qui ont vécu avec la Emouna. Des gens qui avaient la Emouna. La situation, c'est dans le monde on dit la situation elle fait le larron, d'accord? C'est-à-dire que maintenant la situation c'est elle qui crée la personne. Mais nous c'est pas comme ça. Nous c'est nous qui dominons les situations. C'est pas les situations qui nous dominent. Nous, on ne prend pas la forme de la situation. Nous, on forme la situation. C'est nous qui nous donnons la forme à la situation. C'est nous qui allons former le monde. On t'a donné une matière première. C'est toi qui vas la travailler. C'est pas elle qui va te travailler. C'est toi qui dois l'adapter à ton besoin. Elle est faite pour ça. Le monde, Hachem, il te l'a donné pour que tu l'utilises. Utilise-le. Utilise-toi. Utilise-le, le monde. Mais tu ne vas pas maintenant te détruire parce que tu as vu que le monde il était à combler ou que tu as trouvé un manque qui était tellement fort que tu t'es détruit face à ce manque-là. Pas du tout. Il y a un manque, ok, on va le régler. Mais moi, j'ai rien à voir avec ce manque-là.
Moi, je suis venu. Si vous appelez un ouvrier maintenant qui va vous réparer la machine à laver, il ne va pas se mettre à pleurer à côté de la machine à laver. Il ne va pas faire une crise de dépression à côté de la machine à laver parce qu'elle ne marche pas. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il dit bon, je n'ai pas trouvé la panne, je m'excuse, etc. Vous ne me payez pas, pas grave. Il part de tout. Il n'a pas trouvé la panne. C'est le maximum. Mais il ne va pas maintenant se mettre dans tous ces états parce qu'il n'est pas arrivé à réparer la machine. Lui, il est là pour essayer de combler quelque chose. Il est arrivé à combler, c'est bien, il n'est pas arrivé, il arrivera après, c'est tout. Mais il ne va pas se détruire lui-même face à un manque. Excusez-moi, je ne comprends pas, vous parlez de deux manques. Il y a le manque de la création, il y a le manque relationnel qu'on a eu à la limite avec ses parents qui ne nous ont pas donné confiance en nous. Ouais. C'est deux manques qui sont... Non, c'est le même. Non, c'est-à-dire le manque relationnel, comme vous l'appelez, c'est la mauvaise formation, c'est-à-dire qu'on a été à mauvaise école, c'est tout. Quand les parents, ils n'ont pas eu confiance en nous, ils ne nous ont pas donné confiance en nous, alors ils ne nous ont pas préparés à la vie, tout simplement. C'est-à-dire on est fragile. Si on ne réussit pas, on se casse tout de suite. Si on essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas, tout de suite on le prend sur nous. On croit que c'est nous qui avons échoué, alors que ce n'est pas vrai. Nous on a fait ce qu'on a pu faire, mais nous on doit rester intact. Nous, on ne doit pas sortir d'une situation avec une sensation qu'on a échoué quoi que ce soit. On n'a rien échoué, on est là pour réparer. Qu'est-ce qu'on a échoué? On a de la bonne volonté, on est là, on est venu au travail, on a ouvert tous les matins, on a mis de la marchandise correcte. Maintenant le magasin il n'a pas marché, j'ai fait faillite, j'ai déposé. Mais c'est pas moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est tout. Ça ne doit pas m'atteindre personnellement. Mais maintenant les gens ça les détruit. Pourquoi ça les détruit? Parce qu'avant de commencer, ils ne sont pas construits déjà. C'est-à-dire ils vont faire quelque chose où ils ne sont pas construits. Vous avez des gens qui ne sont pas capables d'être des patrons. Ils doivent être des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de prendre la responsabilité d'un échec. La réussite, tout le monde peut l'assurer, ce n'est pas un problème. Mais l'échec, ce n'est pas tout le monde. Un patron, c'est quelqu'un qui s'est échoué. Vous allez ici, un organisme qui forme pour les entreprises. La première chose qu'on vous apprend quand vous allez apprendre c'est pour créer les petites entreprises, des gens qui veulent créer une entreprise. La première chose qu'ils vous disent, est-ce que vous êtes capable de perdre votre investissement sans que ça chamboule votre vie? Est-ce que vous allez investir par exemple 100 000 shekels? Est-ce que vous pouvez les perdre ces 100 000 shekels? Si vous ne pouvez pas les perdre, vous ne pouvez pas faire de commerce. Si vous n'êtes pas capable de les perdre, vous ne pouvez pas commencer à faire du commerce. Parce que dès que vous allez perdre, vous allez vous déstabiliser toute votre vie. Donc cet argent-là, il faut qu'il soit à vous, ou bien qu'on vous l'ait donné, ou qu'on vous l'ait prêté, sans qu'on vous dise de rembourser quand vous pourrez, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, etc. La famille qui vous a aidé, alors vous pouvez vous lancer. Mais sinon, vous dites que faites pas, allez travailler chez quelqu'un, c'est mieux. Parce que vous n'êtes pas capable d'assumer l'échec. Vous ne pouvez pas. Maintenant, quand les parents ne vous ont pas donné cette émouna, alors quand vous affrontez la vie, vous prenez des coups, ça vous casse. Chaque fois, vous vous cassez avec des individus, parce que quand vous avez une situation où ça ne marche pas, c'est vous que vous remettez en question. Mais ce n'est pas vous que vous devez remettre en question. Vous avez de la bonne volonté, vous êtes venu arranger quelque chose. Pourquoi maintenant vous allez vous prendre sur vous l'échec? Ce n'est pas vous l'échec, j'ai essayé, c'est tout. Je ne suis pas arrivé, mais la prochaine fois j'arriverai, c'est tout. Ça ne doit pas m'atteindre personnellement. Maintenant, les gens qui n'ont pas eu cette émouna, alors ils sont très fragiles, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils avancent doucement, de manière à prendre confiance en eux, petit à petit, ça, et encore un peu, jusqu'à qu'ils aient la force de pouvoir faire quelque chose de plus grand. Mais la plupart des gens, malheureusement, les parents, ils n'ont pas eu confiance en eux. Et ça, l'enfant, il le sent quand les parents, ils n'ont pas confiance en eux. Quand les parents, ils ne misent pas beaucoup sur leurs enfants, l'enfant, il le sent, ça. Les parents, ils doivent miser sur leurs enfants le maximum. C'est-à-dire, toujours l'enfant, il doit sentir que pour ses parents, il est le meilleur enfant du monde, le plus beau, le plus intelligent, le plus capable. Tout, il faut le charger au maximum en confiance. Alors là, vous faites quelqu'un, même s'il va avoir après de l'orgueil et tout ça, ça va s'arranger. Mais si maintenant, pour pas qu'il ait de l'orgueil, vous le cassez quand il est petit, vous faites un individu cassé. C'est un handicapé de la société. Le gars, là où il va, il sait pas, il est là, il a toujours peur qu'on va le renvoyer, que ça va pas marcher, qu'il va truc, etc. Alors que quelqu'un doit être joyeux, il est venu dans ce monde pour réparer. Hachem, il l'a envoyé pour compléter le monde. Il doit être joyeux. Pourquoi il a peur? De quoi il a peur? De quoi il a peur? Il va trouver sa place. Et c'est tout, il n'y a pas de souci à se faire. C'est la même chose pour Eretz Israël, pour le mariage, pour tout. Toutes les situations, on doit construire, on doit réparer.
il faut avoir un rapport de confiance avec les choses. Là, il y a une responsabilité énorme des parents et des enseignants aussi. Comme vous aviez dit, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs. Ouais, il n'y a que des mauvais enseignants. Ouais. Des enseignants qui ne savent pas donner confiance à l'élève. C'est pour ça que comment on se protège, c'est avec la confiance, avec la émouna, qui complète tous les manques. La émouna, ça complète tous les manques. Tous les manques qui sont complétés par la émouna. Là où il y a un manque, on met la émouna, ça complète tout. Tout. Il y a un manque, il y a un problème, une situation que je ne comprends pas. Voilà, mon voisin, je l'ai toujours respecté, truc et tout. Regarde ce qu'il m'a fait, il m'a crevé les pneus de ma voiture, etc. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, je ne sais pas, Bémed, je ne comprends rien. Je suis m'amine que je beaucoup, il a voulu comme ça, c'est tout. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai pas envie de vivre avec un œil négatif sur des gens, surtout des voisins et de la famille et des trucs. J'ai pas envie de ça. Donc dès qu'il y a un manque, un problème, je le rentre dans la émouna, c'est tout. Je comble tout avec la émouna. C'est Hachem, c'est tout. C'est Hachem, c'est pas lui. Non, mais tu l'as vu, c'est lui qui l'a fait. Mais c'est pas grave, lui maintenant. Lui, est-ce qu'il peut faire quelque chose de lui-même? C'est Hachem qui lui a fait faire ça. Pourquoi il a crevé mes pneus à moi, il n'a pas crevé les pneus d'un autre? Mais il a fait ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Hachem me donnera autre chose. Celui qui a émouna, il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas d'émouna, alors toutes les situations, c'est un calvaire, c'est très très dur. Parce que chaque chose, ça le remet en question, ça le bouge, ça le fait sortir des choses terribles à l'intérieur. Alors maintenant, quand il y a de la émouna, tout est complet. Il n'y a plus d'emprise de la sitra hara. Comme a dit Anaël, on est rentré dans la chambre à gaz en chantant Adon Olam, on a gagné. C'est tout. Quel était le lien de la Shoah? C'était quoi la Shoah? La Shoah, c'était détruire le Ham Israël, c'est tout. D'accord? Maintenant, détruire le Ham Israël en essayant physiquement de les détruire, mais aussi de les atteindre moralement, de manière à ce qu'après, ils essayent de disparaître complètement dans les nations, de manière à ce que quelque chose comme ça ne se reproduise pas. Alors c'est malheureusement ce qui s'est passé pour beaucoup de Juifs qui sont passés par la Shoah ou qui ne sont pas passés par la Shoah. Mais quand les Juifs ils ont vu ça, alors ils ont tout de suite changé leur façon de vivre. Voilà nous on est nés après la Shoah et tout, ils ont donné des noms goïs, des noms qu'on a dans nos papiers, c'est des noms de goïm. Et alors ils nous appelaient avec un nom juif, et dans les papiers on avait un nom goï. Pourquoi? On dit on ne sait jamais, si un jour ils vont truc et tout, que tu n'es pas un prénom juif, qu'ils ne sachent pas que tu es juif. Voilà, on était enregistré à la mairie avec des noms qui ne sont pas juifs. Moi, quand j'étais enregistré mon fils à la mairie à Chambéry, je lui ai dit voilà, Nachman, le premier, il dit monsieur, c'est pas un nom qu'il y a dans le calendrier. Et vous mettez un nom. Je lui ai dit alors, il n'y a pas de problème, alors on ne le nomme pas, au revoir, je n'ai pas besoin de vous. Ne l'enregistrez pas. On dit c'est tout, nous c'est comme ça, où il n'y a rien, c'est tout. Eh bien, la bonne femme de la mairie, c'était pas au bureau, elle passait dans les chambres, elle est obligée de mettre le nom, comme je lui ai dit, c'est tout. Je lui ai dit, madame, on n'enregistrait pas, nous on n'a pas besoin de ça. Quand on allait à l'école, quand on allait à la mairie où se présentaient à des gens comme ça, elle parlait différemment qu'à la maison. Non, pourquoi tu parles comme ça? À la maison, tu parles pas comme ça, à la maison, c'était... Bon, et là, c'était vraiment... C'était pour ce... Oui, mais ça vient tout ça de la galoute. C'est-à-dire que le Ham Israël, il a tellement pris des coups que les gens, ils n'ont plus confiance en eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de réparer la chose, ils jouent le jeu de la chose. Au lieu de former la chose, eux, ils prennent la forme de la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que le gars, au lieu de travailler le bois, c'est le bois qui va le travailler à lui, s'il devient un morceau de bois après. Au lieu que c'est celui qui transforme le bois et que la chose elle devienne utile pour lui, c'est le bois qui va le travailler à lui. Après, lui-même, il va devenir utile pour le bois. C'est-à-dire, c'est ça le problème de la société. Le problème de la galoute du Ham Israël. Là où ils ont été, on les a montrés du doigt, on dit ouais, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Pense de moi ce que tu veux, comme Rabbi Nachman il a dit. Ce qu'ils disent de moi, ce qu'ils racontent sur moi, moi aussi je suis d'accord. Si j'étais comme ça, moi aussi je suis d'accord que cette personne n'allait pas bien. Moi je suis entièrement d'accord avec eux. Le seul problème c'est qu'ils ne parlent pas de moi. Ils ont inventé des choses.
Alors quand ils disent ouais les juifs ils ont pris les terres des trucs et tout, ce que vous dites c'est vrai, c'est pas beau de prendre les terres, mais la chose que vous savez pas c'est qu'on a pris la terre de personne, c'est tout. On n'a rien pris, on a pris la terre de personne, c'est les autres qui nous ont pris notre terre, on n'a rien pris à personne. Nous, c'est à nous, c'est Hachem qui nous l'a. C'est même pas à nous, parce qu'on l'a pris avec la guerre ou n'importe quoi, c'est Hachem qui nous l'a donné, c'est tout. C'est le premier Rashi de la Torah. Bereshit bara Elokim Hashem et Haaretz. Rashi dit, ils vont vous dire, vous êtes des voleurs, vous avez volé la terre d'Israël, vous allez leur dire, non, Hachem, c'est lui qui nous a donné la terre. Il vous l'a donné à une certaine époque, et après vous l'a reprise, et il nous l'a donnée. Il y a eu 7 peuples qui ont pris la terre d'Israël, et après Hachem nous l'a donné à nous. Ces 7 peuples-là, c'est les 7 jours qu'un bébé reste avec la Orla avant qu'on lui fasse la Mila. Pourquoi on ne fait pas la Mila dès le jour de la naissance du bébé? Pourquoi on le laisse 7 jours avec on le laisse qu'il reste comme ça 7 jours, et le 8e jour, on lui fait la Mila. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on va le faire réparer Béhémet. Pour qu'il répare, il faut que la chose elle prenne bien sur lui. Une fois que ça a pris, alors là il va l'éliminer. À ce moment-là, il aura fait un tikkun vraiment. Là, c'est Eretz Israël, il a donné à 7 peuples. Une fois que ces 7 peuples-là, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait, ils n'ont pas fait ce que Hachem il attendait qu'un peuple y fasse de la terre d'Israël. Après, il a dit bon, allez, maintenant je le donne à mon peuple. Et il dit venez pas nous voir à nous, venez aller voir le patron. C'est le patron, il y a un patron sur terre, c'est lui qui dirige. Et cette terre-là, c'est lui qui nous l'a donnée. Donc si vous avez des revendications, vous avez qu'à voir avec lui. Mais nous, on ne sait rien. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit ça, quelqu'un de haut place en Israël, je ne sais plus qui. Il a dit aux Arabes qui réclamaient des preuves, il leur a dit écoutez, allez voir c'est Hachem qui nous a donné maintenant, allez le voir à lui maintenant, discute avec lui. Et malheureusement, c'est pas repris, ça. Une fois on entend c'est la seule réponse vraie qu'on peut donner. Si Rashi a commencé la Torah avec ça, c'est le premier Rashi de la Torah. Il commence avec ça. Bereshit bara Elokim Hashem et Haaretz. Voilà. Quand ils vont vous dire d'être des voleurs, vous allez leur dire c'est Hachem qui nous l'a donné. Pas dire des voleurs. Hachem qui nous a donné. Ça lui appartient. Il faudrait qu'ils croient en Hachem, à ceux avec qui tu parles ça. Ben oui, ils sont s'ils ne croient pas en Hachem, s'ils ne croient pas. Alors sinon, tu ne parles pas avec eux, il ne faut pas les fréquenter. C'est des gens qui ne sont pas fréquentables, il ne faut pas parler avec eux. S'ils n'ont pas la Emouna, il ne faut pas les fréquenter. Il faut parler qu'avec des gens qui croient en Dieu, des gens qui ne croient pas en Dieu. Tu dis à quelqu'un, tu prends un chèque de 500 000, tu dis pourquoi tu dis parce que je l'ai rêvé cette nuit, tu devais faire un chèque. Ça, c'est pas, tu n'as pas rêvé, c'est Rachid qui te dit. C'est la Torah, mon ami. C'est Rachid, mais ils ne connaissent pas Rachid avec des gens qui... Mais c'est pas mon problème, c'est qu'il ne connaît pas. C'est mon problème à moi, s'il ne connaît pas le Rachid. C'est comme si tu vois quelqu'un, il marche sur la tête, il ne marche pas sur les pieds. Et de temps en temps, il a des problèmes parce qu'il se donne des coups de tête sur le trottoir. Mais qu'est-ce que je lui fasse? C'est pas mon problème. S'il ne sait pas comment un Ben Adam il sait ce qu'on dit, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, qu'est-ce que tu veux? C'est le béaba de l'être humain. C'est la première chose. Première chose que tu dois dire, qui est-ce qui a fait ça? Tu rentres dans un palais, tu regardes, tu dis mais qui est-ce qui a fait ça? C'est la première chose que tu te demandes. Maintenant si tu rentres comme ça, comme un chien qui va dans les coins, qui essaie de chercher des morceaux de poulet ou des trucs, bon, ben, tu vas pas parler avec lui. Qu'est-ce que tu n'as rien à lui dire? Tu n'as rien à lui dire, il n'y a pas à parler. D'ailleurs, si tu vois Béhémet, les dirigeants qui sont en Eretz, ils ne parlent pas avec les gens. Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est tout, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas ici. Les autres, ils parlent, ils disent des déclarations sans arrêt. Mais tu vois que les Israéliens, ils ont un plan et ils avancent, c'est tout, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Pas besoin de parler, avec qui tu vas parler? Si maintenant la personne en face de toi, le minimum requis pour pouvoir s'asseoir et parler, elle ne l'a pas. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas avec qui parler, c'est tout, on ne parle pas. Il y a un minimum d'éléments. Si maintenant tu travailles dans la RATP, tu ne vas pas t'asseoir dans une réunion de la banque pour les investissements à l'étranger. Tu sais pas, tu vas t'asseoir, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Le maximum que tu fais, c'est servir le café aux gens, ça tu peux le faire. Mais t'asseoir, parler de quoi? Tu comprends même pas les mots, tu sais pas de quoi ils parlent. Mets-toi à ta place, c'est tout. Prends ta place. Là où tu vas être à ta place, tu vas être bien, c'est tout.
Combien de Palestiniens, des trucs ici, ils ne veulent pas de guerre, ils ne veulent pas des territoires, ils ne veulent rien du tout. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, ils travaillent très bien chez les Israéliens, ils ont des bons salaires. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, Netanyahu dit, si on vous rend les si on ne fabrique plus des produits en Judée-Samarie, mais les ouvriers de Judée-Samarie, c'est des gens de chez vous. C'est eux qui ne vont plus avoir le travail, c'est pas nous on n'a pas de problème. Nous, on va faire autre chose. Mais eux, c'est eux il y a 50 000, je ne sais pas, qui sont employés. Ces gens-là, vous les mettez au chômage tout de suite. Qui est-ce qui leur donne? Demande-leur à eux s'ils ont envie d'être employés par des gens de chez eux. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Jamais de la vie, on ne veut pas. Mais il y a des choses simples, c'est tout. C'est des choses simples. C'est pas des choses compliquées. La personne, il y a un minimum requis pour pouvoir se mettre à table et parler. Si maintenant la personne, elle ne sait pas de quoi on parle du tout, on va à peine parler. Mais je veux dire, la Emouna, elle est quand tu vis avec des éléments qui ont été acquis et qui sont clairs. C'est-à-dire, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la terre d'Israël, c'est tout. Tu as la Emouna. C'est pas quelque chose peut-être, où il n'y a pas de peut-être, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Un juif, il vit comme ça. Un juif, il va mettre sa kippa dans la rue, ok? C'est tout. Il n'y a pas de problème. Je vais aller dans la rue avec ma kippa, c'est tout. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Et moi je vis pour faire ce que Hachem il veut. Moi je ne vis pas pour ressembler à des gens. Je ne vais pas aller ressembler. Et si vous êtes médecin dans un hôpital, vous n'allez pas vous ressembler aux malades pour les soigner. Il y a le dindon, mais le dindon c'est une technique pour transmettre. Vous n'allez pas vous mettre dans un lit à côté du malade pour essayer de voir ce qu'il ressent, pour le soigner. Et c'est pas ça du tout. Vous êtes médecin, vous êtes malade. C'est des places qui sont... Maintenant, des fois, le médecin aussi il est malade. Et Rabbeinu dit qu'un médecin est malade, lui aussi il a besoin d'un autre médecin pour le soigner. C'est-à-dire que chacun dans la situation où il est, il a besoin d'ouverture. Nous, on doit vivre avec la Emouna. Ce qu'on fait, on le fait par Emouna. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on peut remettre en question par de la réflexion. C'est de la Emouna. Cette Emouna, elle va combler tous les manques. Elle va répondre à toutes les questions. Rabbi Nachman dit, voilà, ils ont des milliers de questions sur moi. Il dit, moi, avec un silence, je réponds à toutes les questions. Un silence, ça a répondu à toutes les questions. Il dit, comment un silence, il répond aux questions? Parce que le silence, c'est la Emouna, c'est tout. On rentre dans la Emouna, il n'y a plus de questions. La question, c'est quand il n'y a pas d'Emouna. Quand il y a la Emouna, c'est comme ça. La soupe, elle est comme ça, c'est tout. Tu la veux, tu veux pas, tu manges pas, c'est tout. Vous allez chez les paysans, le soir, il y a la soupe. On sert la soupe, c'est tout. Tu veux la soupe, tu manges, tu veux pas la soupe, il n'y a pas de steak, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de décongelé, des trucs, il n'y a rien du tout. Le repas, c'est la soupe le soir. Elle est là. Elle te plaît, tu manges, te plaît pas, tu manges pas. Il n'y a rien d'autre. C'est comme ça. Un juif, il doit vivre avec les Emouna. Ma vie, elle est ce qu'elle est, c'est tout. C'est ça mes éléments. Maintenant, avec ça, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Mais je ne me casse pas. De ne pas me casser, être cassé parce que les éléments, ils ne sont pas comme j'aurais aimé pour vouloir faire, etc. Je fais avec les outils que j'ai. Si on m'a donné un tournevis, on m'a donné une pince, on m'a donné une perceuse, on m'a donné une scie, c'est que je ne vais sûrement pas faire de la chirurgie esthétique. C'est pas ça mon métier. Si maintenant je cherche avec ça, à peu près à quoi ça correspond. Peut-être je vais faire du bâtiment, peut-être je vais faire de la décoration. Voilà ces outils à peu près à quoi ils servent, c'est tout. Alors là, Emouna, ça veut dire à quoi maintenant je corresponds dans le monde, quelle est ma place. Une fois que j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma vie, je suis heureux, j'ai peu de problème. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné la force au côté négatif, parce que pour qu'il y ait le libre arbitre, comme toutes les choses elles sont manquantes, alors toutes ces forces-là négatives, trompeuses, elles ont comment tromper le monde, parce que comme tous les gens ils doivent se chercher, alors pendant qu'ils sont en train de se chercher, il y a des problèmes qui peuvent venir parce qu'ils se font détourner. Et c'est ça qui fait que l'homme il a le choix, parce qu'il a quelque chose à faire. Même Moshe Rabbeinu dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit dans 2 jours tu vas donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu l'a dit dans 3 jours quand il a annoncé en Israël. Et Rabbeinu dit le libre arbitre de Moshe Rabbeinu il était là. Que Hachem il lui a dit 2 et lui il devait comprendre 3. Hachem il lui a dit les mots qu'il lui a dit c'est 2 jours. Et lui il a compris que c'était 3 jours, pas 2. Parce que c'était là où elle était sa Bechira.
Comme nous, on ne peut pas comprendre ça, parce que ça ne nous concerne pas à nous. Ah oui, ça ne nous concerne pas à nous, donc on ne sait pas. Mais maintenant, quelqu'un que vous prenez quelqu'un qui est du métier, vous lui dites quelque chose. Vous lui dites une phrase. Cette phrase-là, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, elle peut être interprétée complètement différemment. Mais quand c'est quelqu'un du métier, quand vous lui dites ça, lui sait tout de suite qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, c'est un langage, c'est-à-dire ce sont des notions qui sont tout de suite comprises par les personnes qui sont concernées. Alors quand vous avez la Emouna, vous savez ce que vous devez faire, c'est tout. On ne va pas venir vous inventer des choses. Combien de gens ils se posent des questions, ils n'ont pas de travail, est-ce qu'ils vont travailler Shabbat ou pas parce qu'ils ont une bonne place et on leur a proposé pour le Shabbat, c'est-à-dire ils ont un très bon salaire et tout, mais il faut travailler Shabbat. Mais il y a des gens que cette question-là, elle n'existe pas pour eux dans leur vie. Tout métier où on me demande de travailler Shabbat, ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est tout, c'est réglé. Oui, mais il y a un bon salaire, il peut y avoir ce qu'on veut, c'est pas ça que je regarde. Moi, je vis pas avec ça. Mon critère de vie, c'est pas le salaire. Mon critère de vie, c'est d'être à ma place. Un juif qui travaille Shabbat, ça marche pas. C'est deux choses qui peuvent pas aller ensemble. Donc c'est tout, l'affaire elle est réglée. Une fois chez un boulanger-pâtissier, on y va là-bas, ils embauchent et tu vas bien gagner. Le salaire est important. Et je lui demande à quelle heure il faut commencer. Il a dit à 5 heures du matin. Et comment alors on fait pour la prière, si elle est ça, c'est vous débrouiller, c'est pas notre problème. On ne peut pas travailler là. Bon, ça y est, c'est réglé. Tu vois bien que c'est. Tu as réglé le problème, tu l'as réglé. Avec la Emouna, tu as réglé le problème. Celui qui n'a pas la Emouna, il va rentrer dans toutes les. Il va être ballotté par toutes les éventualités de ce qui va se passer. Celui qui a la Emouna, et il a déjà plein de choses qui sont triées déjà. Ça et ça et ça et ça et ça et ça. Des gens, ils vont. Quelqu'un l'a demandé une fois, il habite à 20 km de la synagogue, la première synagogue. Alors, comment il fait Shabbat? Il dit, mais monsieur, cette question, il faut la poser avant d'acheter la maison, pas après que vous avez acheté la maison. Vous avez acheté la maison, c'est pas... Et un juif, il n'achète pas une maison à 20 km de la synagogue, c'est tout. Oui, mais c'est une affaire, et une belle vue, et tout, mais tout ça, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut placer déjà là. Il faut déjà placer la chose à sa place, il faut mettre les choses à leur place. Un juif, il n'habite pas à 20 km de la synagogue. Comment il habite à côté de la synagogue. Voilà. Il prend une chambre d'hôtel le Shabbat et il va à côté de la synagogue. יש להם מקום לנהוג, על ידי זה יש בחירה לאדם, ועל ידי שיש את שערה וחילותיו שמסחרה, שניקתם מחסכונות. Alors maintenant, c'est ça qui fait qu'il y a Yetzirah et toute son équipe qui viennent pour essayer de détourner les gens, puisque comme ils savent que le monde il est à compléter, donc ils vont venir vous proposer des solutions pour compléter. Du moment où les gens ils ont un problème, ils ont un manque, c'est ça qui va créer toutes les gens qui vont venir vous vendre n'importe quoi, parce qu'ils savent que vous avez un manque. Donc ils vont venir vous proposer et dire voilà, le manque que vous avez, c'est ça qu'il faut faire. Et les gens qui n'ont pas la Emouna, alors ils vont rentrer dans des choses qui sont pas pour des juifs, des choses qui ne vont pas les faire progresser en tout cas. Chez Messitim et Adam, les machins Messitim Mahma Atzlan, qu'eux ils vont aller faire, amener la personne, ils vont la tenter, l'amener là où ils vont l'amener à Shem Ishmo. Va'adam tzarich lidgaber kenegdam lifror batov. Et l'homme il doit se renforcer contre ses forces négatives et de choisir le bien. Ve'limshoch et tzatzmo la emuna, et toujours aller vers la emuna. Ulkayem kol divra Torah sheyisoda emuna, et d'accomplir toutes les paroles de Torah que la base c'est la emuna. She'edeze mashlim kol abriya, que grâce à ça il va compléter toute la bria. On me va tel nikatam vechazetam. Il va les complètement annuler leur emprise et de là où ils se nourrissent. C'est pour ça que c'est une guerre. Parce que les maasés, quand vous faites un choix avec la Emouna, vous empêchez tous ces charlatans-là de vivre. Parce que eux, toute leur façon de vivre, c'est d'essayer de vous vendre des choses pour essayer de vous prendre votre force. Maintenant, s'ils vous proposent un travail le Shabbat et vous n'écoutez pas, alors eux, ils vivent pas. Parce qu'eux, ils vivent que quand ils ont pris le manque pour eux. C'est-à-dire quand ils ont complété à leur compte à eux. Quand ils sont arrivés à faire travailler un juif Shabbat, voilà, de ça ils vivent. Ces clipotes-là, elles s'alimentent de ça.
Parce qu'une fois que la personne elle travaille Shabbat, elle a perdu confiance en elle, elle sait pas quelle est sa place. Et après elle s'assimile facilement. Du moment où la personne tu lui as fait travailler Shabbat, ça y est, après il ne reste pas beaucoup pour l'assimiler complètement. Et après même le faire changer de nom, le faire disparaître complètement du judaïsme. C'est pas difficile. Mais si les gens ils ont des repères, que ces repères ils sont forts sur le Shabbat, la kashrut, la pureté familiale, des choses comme ça qui sont fortes, et la personne tu ne peux pas la bouger. Parce qu'elle a toujours des bases qui la tiennent attachée à l'interprétation véritable de la vie. Donc cette personne, elle a toujours une conscience éveillée, même si elle ne fait pas grand-chose dans la Torah, mais elle fait ces choses-là déjà. Alors ces choses-là, ça les maintient. Ça maintient l'esprit dans une sainteté d'analyse et de vision de la vie. Et pas faire n'importe quoi. Comme des gens ils font n'importe quoi, après ils regrettent 10 ans, 20 ans, après ils pleurent. Pourquoi on a fait ça, voilà. Ça nous arrivait telle chose-là ou telle chose-là. Mais ces choses-là, vous pouvez les voir avant. C'est tellement évident de voir qu'il y a un problème. Mais quand vous n'avez pas la émouna, alors ils ont commencé à faire des bêtises. Et les gens, ils n'auraient pas commencé ici en Eretz Israël à rentrer dans des discussions, des trucs et tout. Ça y est, le problème leur était réglé. Mais ils ont commencé à parler, ils ont commencé à douter. Ils ont dit, mais non, revenez. Mais attends, quelqu'un il a fait la guerre maintenant. Il est venu t'attaquer. Il est venu pour te tuer. Et maintenant il a perdu. Toi tu vas l'appeler, tu lui dis reviens. Mais tu es fou. Tu es un fou, tu es un malade. Tu as un problème dans la tête. Qu'est-ce que c'est ce problème? C'est la émouna, c'est tout. C'est un problème d'émouna. Maintenant si tu m'amines que Hachem il a dit il a envoyé ça. Il y a eu une guerre. Hachem il t'a fait des miracles, tu as gagné la guerre. Reste tranquille. Qu'est-ce que tu es en train de... C'est un manque de émouna, c'est tout. Alors eux, les clipotes, toutes les clipotes, elles sont là pour essayer de prendre. Parce que la vitalité du monde, c'est le Ham Israël. Tout celui qui essaye de prendre du Ham Israël, il sait qu'il va prendre la vitalité. Il essaie toujours de détourner le Ham Israël. Il essaie de détourner le bien qu'il y a dans chacun. Tout le bien qu'il y a dans chacun. On essaye de le prendre. On essaye de déstabiliser les gens, de ne pas les laisser être à leur place, etc. Parce que du moment où on est en galoute, c'est-à-dire on n'est pas à notre place, alors Hachem il n'éclaire pas dans notre vie parce qu'on n'est pas à notre place. Alors on est affaibli, on n'a pas de joie, on n'a pas d'énergie, etc. Parce qu'on n'est pas à notre place. Un manque de moula évident, parce que même quand ils ont gagné, ils n'ont pas remercié Hachem, ils ont dit que c'était eux. C'est ça. Non. Mais même si tu dis que c'est toi, il y a des gens quand ils disent c'est eux, mais après ils ont une attitude de quelqu'un qui a vraiment gagné et qui est sûr de lui. Mais même là, qu'il a dit c'est moi, il n'a pas assumé cette attitude-là. Alors que s'il avait été assumé par la Emouna, comme il avait dit un dirigeant, il a dit mais moi je ne peux pas vous donner des territoires, la terre d'Israël ne m'appartient pas. Moi je suis là pour gérer des affaires du pays, mais je ne peux pas moi donner de la terre. La terre elle appartient à Israël depuis la création du monde. Comment je vais vous donner de la terre? Moi je suis pas, elle n'est pas à moi la terre. Maintenant si vous voulez que moi je vous donne une chambre dans ma maison, venez, je vais voir si je peux vous donner une chambre, c'est parce qu'elle est à moi la maison. Mais vous donnez de la terre, une terre d'un pays, moi je sais, elle n'est pas à moi personnellement. Comment je prenne une décision comme ça? C'est impossible. Ça appartient à un peuple. Moi je vais passer. Moi je dirige le peuple 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je vais mourir. Il y a un autre qui va venir. Comment je vais faire? On va donner à gérer une affaire. Quelqu'un le met gérant, il vend la boîte. Il vient, il met gérant d'un restaurant, il le met en vente. Il dit, mais attends, oui, mais c'était une bonne occasion. Il dit, mais qui est-ce qui t'a dit de le vendre? Quel droit tu as de vendre? Maintenant, quand il vient devant l'avocat pour signer, il dit, bon, alors vous avez Ah, il dit, non, je ne suis pas propriétaire, je suis gérant. Il dit, mais comment gérant, vous n'avez pas le droit de le vendre, le restaurant? Il faut que vous ayez ici le propriétaire, c'est lui qui doit signer. C'est pas shoot, mais cette simplicité-là, il faut de la émouna pour arriver à raisonner simplement. Maintenant, du moment où il y a la émouna, il n'y a pas besoin de shmira, il n'y a pas besoin de garder. Les choses, elles sont gardées d'elles-mêmes. Tout ce qui fait maintenant qu'il y a besoin de garder, c'est parce qu'il n'y a pas d'émouna. Comme il n'y a pas d'émouna, alors il y a des clipotes qui tournent autour pour essayer de prendre. Mais si maintenant il y a la émouna, il n'y a aucune clipa qui peut prendre quoi que ce soit. Du moment où maintenant toute l'emprise de la Sitra Hara qui essayait de venir pour récupérer la situation avec de la logique ou avec des interprétations ou d'essayer de détourner les gens qui avaient la Emouna,
eux ils sont protégés. Alors maintenant, la Sitra Achara, quand elle voit quelqu'un qui a la Emouna, elle ne peut rien faire avec lui. Parce que du moment où chez lui c'est fort, la Emouna elle est forte, donc il n'y a rien à faire. Quelqu'un elle ne va pas venir lui proposer de travailler le Shabbat et sait qu'il ne va pas l'écouter. Elle va essayer dans d'autres choses où il a des faiblesses, mais là, elle ne va pas lui proposer, parce que pour lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Là, il y avait un guerre, il y avait un guerre qui s'était converti... qui s'était converti à Ouman et après, pour une raison ou pour une autre, il l'a envoyé en Sibérie. Et c'était quelqu'un qui était très calé, il avait fait des études, etc. Donc quand ils ont vu là-bas en Sibérie que c'était quelqu'un de calé, ils ont dit regarde, au lieu de ce travail-là que tu fais de travailler dans le froid, etc., dehors, on va te donner une place dans un bureau, tu vas apprendre aux gens à écrire ici, etc., tu vas former les gens. Alors il était d'accord, il dit mais bon, il faut que tu travailles le Shabbat. Il dit Shabbat, je ne travaille pas. Alors ils lui ont dit ah bon, tu fais la tête dure, etc. Alors ils lui ont donné un travail dans le froid, mamash terrible. Et sa femme, elle est venue, elle faisait que pleurer. Elle lui dit mais tu es fou, c'est pikuach nefesh et tout. Tu regardes dans quel état tu es, etc. Elle lui dit moi j'ai laissé toute ma vie, je me suis converti au judaïsme pour le Shabbat. Tu veux que maintenant je travaille Shabbat? Jamais je travaillerai Shabbat. C'est pikuach nefesh ou pas, je vais mourir, mais je ne vais pas travailler Shabbat. C'est comme ça que ça a été. Il a maigri et trucs, je crois qu'il est mort. Mais il a dit moi je ne travaille pas Shabbat, pas la peine. Alors quelqu'un comme ça y est, la Sitra Achara, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? Elle ne peut rien faire du tout. Ça y est, la personne, elle est décidée jusqu'au bout avec l'Aïmouna. Ça y est, tu ne peux rien faire. Hein? Sitra Achara, mot à mot, ça veut dire l'autre côté. C'est-à-dire le côté de l'ombre. C'est-à-dire le côté obscur. Le côté de la lune que tu ne vois pas. Tu vois? Quand la lune là, elle est à moitié, il y a un côté que tu imagines, tu dois l'imaginer parce que tu ne le vois pas. Ça la Sitra Achara, c'est-à-dire elle travaille sur le côté qui n'est pas évident, elle te le fait, elle te l'interprète. Elle te dit voilà, tu sais, ce que tu ne vois pas de la lune là, mais là-bas il y a ça, ou c'est une glace, ou c'est un chocolat, ou c'est de l'imaginaire. Voilà, exactement. Valken be'emet talmidei chachamim enam tzrichim niturta, ki haTorah hi emuna shomeret otam. Pour ça que les talmidei chachamim, la Gemara elle dit qu'un Talmid Chacham, il n'a pas besoin d'être gardé, parce que la Torah elle-même, elle le protège. C'est-à-dire que là, il est protégé par la Torah, parce que toute la Torah, c'est la Emouna, on a dit Kol mitzvotecha Emouna, donc il n'a pas besoin d'être gardé. Mais si quelqu'un il n'est pas chalem dans la Torah, dans la Emouna, il doit faire attention de ne pas aller dans des endroits qui sont dangereux, de ne pas prendre des risques, parce que quand on prend des risques, alors la Sitra Achara, elle vient dans ce moment-là. Elle dit, la Gemara elle demande dans Shabbat, elle dit, il y a 3 averot, Hashem Yishmor, qu'une femme, elle peut mourir au moment où elle va enfanter. Alors c'est la Chala, la Nida et la Katnerot de Shabbat. Elle dit, si une femme elle a transgressé ça, alors au moment où elle enfante, elle peut mourir. Alors Gemara elle dit, mais pourquoi, quel rapport avec le moment de l'enfantement? Pourquoi c'est dans ce moment-là? Si quelqu'un il a fait une avéra, que cette avéra il doit mourir, alors pourquoi tu prends ce moment-là, qu'au moment Meshat Lidata, au moment où elle va accoucher, elle peut mourir? Alors la Gemara elle donne un principe, elle dit que maintenant tant que quelqu'un il est en forme, c'est-à-dire quelqu'un il est dans une situation où il n'y a pas de danger. Alors maintenant, même s'il a fait des avérotes, ces avérotes, elles ne peuvent pas aller contre les mérites qu'il a, parce qu'il a fait des mitzvot. Ces mitzvot, elles le protègent. Mais quand la personne elle est affaiblie, elle se trouve dans une situation de danger, c'est là où la Sitra Achara elle attaque. Alors là-bas, la Gemara rapporte plusieurs dictons qui disent, comme ils disent les gens, quand tu vois le taureau qui est tombé par terre, prépare le couteau de la shrita. C'est-à-dire que maintenant il est déjà par terre, donc c'est plus facile maintenant que tu vas le sacrifier, parce que pour l'attraper, l'attacher, etc., c'est difficile. Maintenant tu vois qu'il est déjà par terre, alors tu peux alors dit pour l'homme c'est la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre dans des situations de danger. Parce que quand quelqu'un, si maintenant il y a 2 routes, une route dangereuse, une route moins dangereuse, il ne faut pas prendre une route dangereuse. Parce que quand on se met en danger, on donne la possibilité de nous accuser à ce moment-là et de faire valoir les accusations, parce qu'on se trouve dans ces situations où on est affaibli.
quand on est fort, il n'y a pas de problème. Mais quand on est affaibli, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre dans des situations qui sont dangereuses. Ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un ne doit pas se mettre dans... Alors, Gemara là-bas, elle discute sur plusieurs lignes sur ça, sur ce principe-là. Pourquoi au moment? Parce qu'au moment où il y a de la sakana, il y a du kitroug. Au moment où il y a le danger, il y a des accusations. Parce que quand la personne elle passe dans une situation dangereuse, elle est affaiblie. Au point de vue mérite, elle est affaiblie. C'est une situation dangereuse. Alors là maintenant, tous les problèmes qu'il a, on lui sort à ce moment-là. Tandis qu'une personne qui est bien, le fait, c'est comme vous prenez quelqu'un qui est en bonne santé. Vous voyez des gens chez Mishmor, des fois, ils tombent malades. Et à cause de cette maladie-là, il y a plein de choses qu'ils attrapent, des maladies à côté, que jamais ils auraient attrapé ça. Mais le fait que maintenant, ils sont affaiblis, ça a permis à ces choses-là de rentrer. Alors que ces choses-là, elles étaient toujours à l'extérieur avant. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas les atteindre, parce qu'ils avaient la force de résister à ça. Mais maintenant qu'ils ont été affaiblis, alors ces choses-là qui étaient latentes, elles se sont déclenchées les unes après les autres, Hashem Mishmor.